Bonjour, donc présentation d'une Max 912 en comparateur à hystérésis. Donc là on voit qu'on a la sortie est sur 1 et qu'on a la sortie complémentée en 2, qui est l'inverse de la sortie 1. Cette sortie, c'est une sortie TTL, c'est-à-dire 0,5 volts. On a une entrée de validation enable qui doit être niveau logique 0 pour autoriser le fonctionnement de la sortie. Là, on est alimenté en plus 5, moins 5, ce qui fait que les tensions de référence, les tensions d'entrée V+, et V- peuvent être négatives. Et puis on a l'hystérésis grâce à R2, R1 et R3, suivant la formule que vous avez en dessous, V+. Donc on a un hystérésis, on a un seuil à 1,6 et un seuil à 3,3. Alors pourquoi le seuil varie? Parce qu'en fin de compte, comme la tension de sortie 1 varie, c'est 5 volts ou 0, et bien le V+, a donc à deux valeurs, donc d'où le nom d'hystérésis. Donc si on simule, on voit qu'en V+, donc on a le premier seuil à 1,6, 1,66, 6,6, hein, 1,67 en simulation. On a V+, qui est à 3, V- pardon, qui est à 3,35 volts. Donc là on a V- supérieur à V+, ce qui fait que la sortie en 1 est bien à 0, et la sortie complémentée à 5 volts. On va descendre la tension progressivement en dessous de 1,6. Et on voit que quand on est en dessous de 1,66, 1,65, donc on avait plus qui était à 1,66 qui est supérieur à V-. Donc la sortie passe à 5 volts et la sortie complémentée à 0. Ce qui fait qu'on augmente le V+, hein, grâce à cette sortie à 5 volts. Donc on passe, le V+, qui était à 1,66 passe à 3,31. Et ce qui fait que le seuil de commutation haut sera à 3,31. Et si on dépasse 3,31, eh bien on a V- supérieur à V+. Et à ce moment-là, la sortie vaut donc 0 volts. Donc la sortie évolue entre 0 et 5 volts. La sortie complémentée va à l'inverse, en fonction de V+, et V-. Si V+ est supérieur à V-, on a 5 volts sur la sortie 1. Si V- est supérieur à V+, eh bien on a 0 sur la sortie 1. On voit qu'on est alimenté en symétrique, donc en plus 5, moins 5, mais la tension de sortie évolue entre 0 et 5 volts. Alors pourquoi on peut être négatif? Parce qu'on peut avoir des tensions négatives en comparaison, et à ce moment-là, elles sont autorisées jusqu'à entre plus 5 et moins 5 volts. Voilà. En plus, on a une entrée de validation. Si on la met à 1, eh bien on dévalide les tâches de sortie. Ce qui fait que là, vous allez voir, je vais descendre en dessous de 1,66 et ça ne va pas basculer en sortie. Là, je suis à 1,25, donc on a bien V+ supérieur à V-, parce que 1,65 est supérieur à 1,25. Donc la sortie 1 devrait être à 5 volts, mais comme les tâches de sortie n'est pas validée, on passera à 5 volts que si on a un niveau logique 0 sur l'entre 4. Voilà, et là je mets 0 et on a bien 5 volts. Donc comparateur de tension avec une entrée de validation, sortie TTL, et on peut aller jusqu'en plus 5 et moins 5 sur les entrées différentielles. Bonne fin de journée, au revoir.